voici le moment du duel avec Sostène Efouba. Sostène Efouba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Je vous ai vu Merci. prendre beaucoup de notes pendant que nous menions cette interview Oui, avec... c'est important. Vous savez que ça concerne notre pays, le Cameroun. Et vous, je signale que vous êtes auteur d'un ouvrage sur la crise anglophone, la crise des ressources humaines et l'échec des politiques publiques au Cameroun vers la construction d'une administration moderne. Oui. Donc, c'est en posture... Du Cameroun britannique à la crise anglophone. À la crise anglophone. C'est d'une posture d'expert. Ouais. C'est deux ouvrages. Le premier, c'est ce que vous avez évoqué. Le deuxième, c'est du Cameroun britannique à la crise anglophone. Donc, ça fait deux ouvrages, 2017, 2018. Et le troisième sort la semaine prochaine sur la crise de la chefferie traditionnelle en Afrique du Sud du Sahara. Alors, bonsoir, Eric. Bonsoir. Merci de votre bilinguisme qui nous fait énormément plaisir. Je vous fais quelques observations et vous allez réagir. Parce que vous êtes aîné et vous avez beaucoup d'expérience. La première observation, ce que je veux savoir, selon vous, j'ai lu vos écrits, j'ai vu votre lettre adressée au chef d'État le 28 juin 2018 sur la crise anglophone et puis des propositions que vous avez eu à faire au chef de l'État. Et je me suis posé la question de savoir, peut-être vous pensez que la crise anglophone, la cause principale de la crise anglophone, c'est l'État. C'est la crise de la gouvernance, c'est la malgouvernance, c'est l'échec des politiques publiques, c'est un peu l'exclusion, c'est la marginalisation. Et moi, modestement, j'ai pensé que la crise immédiate, c'était un peu, peut-être, la grève des enseignants et des avocats. C'est cette grève qui a été le prétexte à la crise anglophone. Peut-être j'ai réfléchi en homme d'histoire pour voir les causes de la Première Guerre mondiale où le prince Ferdinand avait été assassiné à Sarajevo. Donc, selon vous, est-ce que vous pouvez revenir sur les causes de la crise anglophone? Parce que je pense que ces causes, peut-être, de manière directe, c'est la crise des avocats et des enseignants qui ont fait perdurer le débat. Et peut-être, entre guillemets, savait-il qu'il y avait un agenda après ces mouvements parce que ça a duré. L'État s'est battu pour essayer de résoudre la crise, mais ça a été difficile. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que ceux qui étaient les porteurs de cette grève, peut-être dans le game, sont en train de regretter. Donc, selon vous, à vous entendre, comment on peut examiner les causes de la crise anglophone? Ça, c'est un premier pan. Je premier valider les premières observations, les 4 premiers, et puis on va prendre les autres. Et puis, vous avez répondu un peu à cette question. Il existe une diaspora particulièrement agressive, offensive, et peut-être même condescendante, qui ne croit pas au régime Yaoundé, qui reste froid. Et cette diaspora, parfois une dent dure. Je voudrais savoir si vous faites partie de cette diaspora, ou alors vous êtes un Camerounais qui ne croit pas à cette diaspora. Quel est votre positionnement idéologique par rapport à cette diaspora? Et m'excuse si je suis très long. Et puis bon, troisième observation, vous avez fait une lettre au chef de l'État avec des propositions. J'ai retenu quelques-unes qui me semblent pertinentes. D'abord, la démilitarisation de la zone, ce qu'on appelle les zones grises, la zone en conflit. Et vous semblez nous dire qu'il faudrait que les militaires quittent les lieux pour envoyer les policiers un peu partout. Et je me suis inquiété parce qu'au regard des assassinats répétés, permanents des policiers, est-ce que à ce moment vous n'avez pas pu faire cause des terroristes ambazoniens? Et puis je voudrais savoir, est-ce que vous avez la sympathie pour les ambazoniens, pour l'Ambazonie? Est-ce que vous avez la sympathie pour eux? Et finalement, est-ce que vous êtes un Amba Boys? Ou alors un représentant de cet état fictif de l'Ambazonie au regard de vos prises de position? Puis, je voudrais savoir, c'est vrai qu'Arem Mezata a évoqué cet incident avec le chef de l'État. Dans la première vague des observations, je voudrais que vous reveniez un peu sur le chef d'État, ce qui s'est passé, parce que à l'époque, nous, on avait peut-être 4 ans. On ne sait pas ces coups de tête, si vous pouvez revenir sur l'historique. Et finalement, que pensez-vous du chef de l'État?
Ça fait 7 questions. 7 observations, c'est pas des questions. 7 observations, j'espère. On ne pose pas les questions à un journaliste. J'espère qu'Éric Tchindi a eu du temps pour les noter, les 7 observations. Voilà. Il a l'esprit synthétique, heureusement. Très bien, et très rapidement, je vais essayer de reprendre. Merci beaucoup, Sosten, Dr. Fouba. La première question, c'était sur le rôle qu'a joué les avocats et les enseignants dans le début de cette crise. Et évidemment, c'est là où cette crise a commencé. Ce sont les manifestations de ces deux corps de métier qui a déclenché donc la crise. Mais dès le départ, on aurait pu gérer ça autrement. C'est pour ça que je regarde la caméra et je dis à ces 2 ou 3 ministres qui nous ont mis dans ce gouffre-là de prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Ils doivent. C'est eux qui ont mal géré ça. Il y avait un véritable problème, on aurait pu continuer à discuter. Mais le premier de ces ministres il a parlé avec une telle arrogance que ces avocats, tous se sont plaints. J'ai rencontré pas mal parmi eux. Et ils sont aujourd'hui, quelques-uns, parmi, n'est-ce pas, les Ambazoniens convaincus et déterminés. Même chose côté des enseignants. Aussi avec une certaine arrogance par certains membres du gouvernement. Au lieu de se demander mais qu'est-ce qui se passe au juste, au lieu de les inviter et discuter avec eux. Et puis à un moment donné, quand ils ont commencé la discussion, évidemment, ces avocats ont exigé la fédération. Au moment où on ne voulait pas en parler, ils disent non, la meilleure chose, nous croyons, c'était des propositions. Nous croyons que la meilleure chose, c'est de... C'est vrai, je ne comprends pas. Je suis pour la fédération. Oui. Quelle est votre idée? Quelle est votre philosophie? Je l'ai toujours dit que il faut une fédération. Je suis 100% pour la fédération. Et que vous dites-vous par rapport à l'unité nationale, c'est-à-dire le référendum de 1961, le partage du Cameroun le 4 mars 1916, et puis il y avait une erreur en 84. Oui, la conférence de Manfé, la conférence de Fumban, tout ça. Que retenez-vous de cette Non, c'est très bien. Moi, je voulais qu'on crée un pays. On a créé un pays. Je suis d'accord. Je suis content. Et la fédération. Mon grand-père, vous savez, moi, je suis de Santa est à cheval entre le Cameroun de l'Est, Cameroun et de l'Ouest. La Nord Cameroun. Côté francophone et Ouest Cameroun et East Cameroun. Donc, j'ai la moitié de ma famille qui est du côté de la partie francophone du pays. Pourquoi voulez-vous la fédération? Je veux une fédération tout simplement pour reconnaître, n'est-ce pas, une certaine réalité. J'ai demandé une fédération de 2 États, mais dans un temps limité. Peut-être 10 ans ou 20 ans. Et après ça, on peut... Donc pour vous, l'unité nationale était une erreur historique ou mais c'est quoi l'unité nationale? C'est quoi en fait? Je voudrais savoir pour vous... C'est pas des 20 mots. L'unité nationale était un dogme ou alors un 20 mots ou alors une publicité du président Aïdjo? Non, l'unité nationale, c'est une volonté, un processus. On devait aller vers l'unité nationale. Comment? On ne peut pas décréter l'unité nationale. C'est dans le cœur des gens. Et si les gens ne ressentent pas cette unité... Donc pour vous, le 20 mai ne devait pas exister. Demain, la fête nationale ne devait pas exister. Ce n'est qu'un lobby pour vous. J'ai discuté avec des gens sur le 20 mai. Et croyez-moi, je suis entièrement d'accord avec le 20 mai. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un référendum. Il y a eu un référendum. Et les anglophones, dans leur majorité, quoi qu'on dise, ont voté. Est-ce que vous n'êtes pas un peu... Non, que je finisse. Qu'ils répondent. Les anglophones ont voté pour. Je peux vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, moi j'étais encore déjà un teenager, donc je suivais, je discutais avec mon père. Les gens du Cameroun oriental étaient mieux payés, et surtout ceux qui travaillent pour le gouvernement fédéral étaient mieux payés que ceux qui travaillent pour les États, les différents États. Donc les anglophones sont, enfin, le président Aïdjo et tous ceux qui menaient cette politique-là, on dit à tout le monde, écoutez, si vous voulez passer de 12 000
francs le mois à 25 000 francs, je sais pas, ou 25 000 à 75 000, votez pour l'unification et ça, et vous allez voir votre niveau de vie amélioré. N'est-ce pas? Donc c'était ça. Et beaucoup de gens ont vraiment voté. Donc les gens ne nous racontent pas leurs histoires. Les gens ont voté pour. Il est vrai que c'était un peu biaisé, c'était un peu... C'était vicieux. Mais, donc, je suis pour l'unification du Cameroun. Même si? Non, même si quoi, je suis pour, j'ai dit, c'est clair, c'est net, c'est simple. Mais moi je dis, la réalité aujourd'hui, on a échoué dans cette initiative-là parce que une partie du pays ne se sent pas à l'aise dans cette république. Et c'est la vérité, quoi que disent les ministres et les gens qui sont bien placés dans le système. La majorité d'anglophones dans ce pays, et vous n'avez qu'à faire même un sondage pour savoir, la majorité ne se sent pas à l'aise dans le Cameroun tel que c'est défini. La majorité ne se sent pas à l'aise quand, à un moment donné, ils veulent poursuivre, n'est-ce pas, un dossier et ils n'attendent que le français, même les vieux qui viennent d'un camp et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Quand on vous voit sentir, on sent la fibre du village, des parents, des ancêtres, quand vous parlez. Non, ce qui me fait mal au cœur, c'est que les gens refusent d'écouter les uns les autres, d'écouter et de commencer donc une véritable recherche de solutions. C'est ça mon problème. Quand on commence à parler du problème anglophone, ça fatigue les francophones, malheureusement. Moi, je suis éveillé. Oui. L'entrée de là. Non. Moi, je ne suis pas endormi. Je n'ai pas dit que ça endort les francophones, je dis que ça les fatigue. Je peux vous rassurer qu'il y a des millions de téléspectateurs bon, en ce moment, écoutez, et nous recevons voulons, des feedbacks. c'est ça mon souhait, que les francophones puissent, que je finisse, la majorité de mes frères et sœurs francophones puissent comprendre les enjeux et aussi le fond du problème des anglophones dans ce pays. Ce n'est que comme ça, c'est la vérité qui va nous sauver. C'est la vérité qui va sauver le Cameroun. J'aimerais aussi que les anglophones comprennent que ce pays, Dieu nous a donné ce pays, le même espace géographique, le même contour géographique, avec le même territoire. Même territoire et tout. C'est Dieu qui nous a donné. Et il nous a donné un des pays les plus riches du continent. Non, il ne faut pas prendre ça et jeter à travers la fenêtre pour des petites considérations politiques. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup font de part et d'autre. Bon, pour nous résumer, finalement, quel est le problème anglophone au Cameroun? En 3 ou 4 mots, en résumé, pour que vous êtes anglophone, ce n'est pas une façon de vous stigmatiser, pour savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'après vous demandez quelles sont les sorties de crise à la fin. Mais maintenant là, quel est le problème? Ou alors quels sont les problèmes que l'État ou le gouvernement du Biya a négligé? Beaucoup de choses. Prendre des mesures pour assurer les anglophones qui font partie de ce pays, de notre triangle, pour les rassurer. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Mais on a créé un département à l'ENAM. Les facultés de commun d'eau à l'université. Parce que je n'arrive pas à trouver... Et le concours et le recrutement 1000 enseignants. Parce que je n'arrive pas à trouver le mot juste. Je vais dire ça, c'est des conneries. Et je sais que on dit en anglais c'est pas le mot que je devais utiliser. Rubbish. Mais c'est des conneries ce que vous dites là. Rubbish. Oui, rubbish c'est le English word. Merci beaucoup, Dr. Fouba. N'est-ce pas, on a créé des commissions. Commission bilinguisme, commission de militarisation, quoi d'autre, recrutement de machin, on a fait ceci. Est-ce que ça commence même à toucher? Mais le cas, depuis 1 an et demi, Eric Tchindjé, nous discutons, vous évoquez le cœur du problème, sans le... Non, je peux entrer dans les détails. Sans décrire. Oui, absolument, je peux le faire. Et Dr Fouba l'indique tout à l'heure. Est-ce qu'en 2-3 mots, vous pouvez nous dire, nous décrire le problème anglophone? En 2-3 mots, je ne sais pas, c'est presque impossible. Mais oui, je sais que c'est difficile. C'est très difficile, je sais. Rodrigue, laisse-moi, petit frère, dire ceci. Si, aujourd'hui, ton enfant
va à l'école primaire et un professeur entre, tu dis bonjour pour un enfant qui n'a jamais entendu le français. Et puis ce professeur insiste à vouloir enseigner en français. Et toi, l'enfant, et le parent de l'enfant, qu'est-ce que tu vas penser? Sachant que ça ne pourrait jamais arriver de l'autre côté. Jamais. Ou si aujourd'hui, un enfant à Konolinga va à l'école et le professeur insiste qu'il va enseigner en anglais. Mais il y a des enfants d'Akonolinga, de familles dites francophones, qui commencent l'école à la maternelle en anglais. Absolument. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Mais que ça ne soit pas un truc généralisé où l'enfant rentre à l'école et ne sait pas dans quelle langue il ou elle va apprendre et sans, n'est-ce pas, recours à sa langue originale, qui est soit le français ou l'anglais, en fonction de là où donc le problème serait linguistique simplement? Non, ça c'est... Rodrigue, on est ensemble, hein? Oui. Très bien. Je t'ai dit, les anglophones dans ce pays ont beaucoup de problèmes. Tu m'as demandé de résumer. Est-ce que vous n'êtes pas partisan parce que vous êtes anglophone? Oui, justement, mais le drame c'est que je suis quand on voit vos parcours à la Charte TV, interview le chef de l'État, les postes que vous avez occupés, est-ce que vraiment vous ne voyez pas que vous avez été quelqu'un qui a été vous avez été choyé, vous avez été choisi jusqu'à présent? Absolument. Vous avez été choisi par le président Biya lui-même pour vous interviewer. Et absolument, et c'est pour ça que je resterai toujours reconnaissant, n'est-ce pas, à ce président pour tout ce qu'il a fait pour ma carrière. Je le suis. Mais c'est pas ça le problème anglophone. Ah d'accord. C'est pas résoudre le problème des riches. Les individus. Et moi je vous ai dit, en tant que rédacteur en chef, je ne pouvais pas. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Il y a des postes auxquels je ne pouvais pas prétendre. Il y a des activités dans lesquelles je ne pouvais pas, n'est-ce pas? Non. Vous savez, hein, en ce moment, pendant cette période-là, on acceptait des choses. On savait, on se disait qu'on est des citoyens de deuxième classe. On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est quand les gens ont eu le courage, en 2016, de descendre dans la rue. Et croyez-moi, si on n'avait pas arrêté les Agbobala et Fontem, on n'allait pas avoir une crise au Cameroun aujourd'hui. Les gens allaient quand même accepter encore quelques petites modifications par-ci et par-là et continuer comme de rien n'était. Mais c'est quand les gens ont compris que cette République n'a aucune intention de régler les petits problèmes au départ, que c'est devenu ce que ça est devenu. Donc finalement, vous êtes devenu contre le président Biya et le gouvernement de Yaoundé? Moi, je n'ai jamais été contre le président Biya. J'ai continué à tout faire pour aider ce président. Je suis venu ici avec des projets. J'ai continué à le faire. Vous dites pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines. Donc, ça n'a rien à voir. Vous dites dans votre lettre qu'il faut un nouveau leadership. Un nouveau leadership signifie... Dans quelle lettre? La lettre que vous avez adressée au chef de l'État le 20 juin 2018. Il faut remplacer, il faut la démilitarisation, il faut mettre les policiers, il faut un niveau leadership. Donc vous pensez que... Non, je n'ai pas parlé de... Sortie du duel. Oui. Oui, qu'il faut changer les choses. Oui, il faut absolument... Quels sont les changements prioritaires? Exemple. Il faut démilitariser. J'ai dit, sortez, c'était la proposition que j'ai faite, sortez, n'est-ce pas, l'armée et remplacer l'armée par la police. Oui. Même, et ça, je l'avais dit aux autorités, même s'il faut que c'est les mêmes qui retournent là-bas, les gens de Bir et tout ça, mais le fait de sortir l'armée, ça montre d'abord qu'il n'y a pas guerre, et de remettre la police, même si c'est les mêmes gens de l'armée qui vont là-bas en tenue de police, ça montre que le problème pour nous, symboliquement, c'est un problème d'ordre public. C'est ça. C'était ça, le fond de ma pensée, quand j'ai fait cette proposition.
Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir sur ça, 2 ans plus tard. Tu imagines si on avait fait ça il y a 2 ans? J'ai parlé j'ai expliqué pourquoi j'ai parlé de 2 États au lieu de 10, au lieu de 20. On peut en faire 20 ou 30. J'ai parlé pourquoi je voulais 2 États, dans un temps limité, pour permettre aux Camerounais de se Donc vous prenez la place du chef de l'État au lieu de vous lui donner les conseils? Non, j'ai pas pris la place du chef de l'État. Non, en fait, vous savez, nous voulons aider ce pays. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous voulons que le Cameroun devienne un pays prospère et fort. Et je sais que les 2 langues, anglais et français, nous aident dans ce sens. Je sais que notre petite population de 24 millions, 25 millions, nous aide dans ce sens. Je sais que nos ressources humaines et naturelles nous aident dans ce sens. Donc je suis convaincu. Je suis un Camerounais qui adore son pays, qui travaille pour son pays, et je défie quiconque de dire le contraire. Pendant 20 ans à la Banque mondiale. Merci, Dr Sostène Efouba, de vous être prêté au duel. Nous allons donc poursuivre cette émission avec les questions internationales. Nous évoquions... Il a demandé si je suis un Amba. Est-ce que moi, je peux même être un Amba? Puisque vous ne rejetez pas les Amba. Voilà, merci. Rejetez pas les Amba d'un côté, rejetez pas les extrémistes, n'est-ce pas, dans le gouvernement de l'autre. Je suis un Camerounais du milieu. J'y reste et je ferai tout à partir de ce milieu-là pour le considérer.